M. Abdoulaye Touré. Je suis ancien président du Conseil national de la jeunesse du Mali et ancien secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse. Je suis malien. Bon, merci de m'avoir donné la chance. Je suis de passage à Dakar. Je profite pour saluer les autorités du Sénégal et surtout le président de la République du Sénégal qui a été tout le temps du côté des Maliens pour la gestion des crises depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. J'avoue que le coup d'État qui s'est passé que moi je n'appelle pas plutôt coup d'État, j'appelle soulèvement populaire, parce que c'est le peuple qui a demandé aujourd'hui le départ d'un régime, bien qu'il soit démocratiquement élu. À un moment donné, ils ont demandé la dissolution de l'Assemblée nationale avec un cahier de charges qu'ils avaient. Donc j'avoue que ça n'a pas été le cas, il y a eu des promesses qui n'ont jamais été tenues, et c'est à tous les niveaux. Et moi je pense plutôt que c'est un soulèvement populaire et non un coup d'État. Juste qu'il fallait arrêter l'hémorragie parce que c'était devenu vraiment plus que ce qu'on pensait. Et ceux qui étaient devant, qui le respectaient, Imam Dicko, qui est une personne très influente au Mali, qui a le respect de tout le monde, j'avoue qu'il a su prendre les choses en main et calmer les esprits, sinon les gens allaient faire pire que tout cela. Et j'avoue que je profite de l'occasion pour saluer la personnalité qu'il a mis devant. Et également le chef de l'État qui a eu le courage, qui a eu l'amour pour démissionner. Et je pense que, bien que d'autres pensent que c'est sous la pression, il n'y a pas de pression. C'est des jeunes Maliens qui ont décidé de prendre le destin en main et qui ont décidé d'accompagner pour que l'hémorragie, pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes, pour éviter qu'il y ait trop de morts. J'avoue que nous avons très peur. Nous avons très peur. J'étais là en 2012. J'étais président des jeunes en 2012 quand il y avait le coup d'État. Et je salue d'ailleurs le président de l'époque, Amadou Toumani Touré, qui a été un président exemplaire, qui aujourd'hui est réclamé par tout le peuple malien et qui a décidé de se mettre à la retraite et qui a démissionné, bien qu'il n'avait pas été arrêté. Mais aujourd'hui, je pense qu'un coup d'État dans un pays ou un soulèvement comme ça ne fait que reculer le pays. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Parce qu'à tous les niveaux, il y avait la corruption, il y avait des délinquances financières, il y avait le laisser-aller. À tous les niveaux, ça n'allait plus. Et je pense que c'était un soulèvement à tous les niveaux. Et l'imam, qui a été un des moteurs de l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé, pour une question de remords, une question de dignité, vis-à-vis des Maliens, il a décidé vraiment de se mettre devant pour mettre fin à ce régime qui a vraiment fait trop de tâches. Merci. Les élections, ils l'ont dit. Moi, j'étais là quand les événements, je suis arrivé il y a quelques jours, les événements sont passés. Mais ils ont dit, et je crois en leur sincérité, parce que c'est des jeunes que je connais, qui sont des jeunes frères à nous, que je sais, des intellectuels, qui ont fait un coup d'État. Bon, comme je vous ai dit, ce n'est même pas un coup d'État, c'est un soulèvement, mais qui ont intervenu de façon très, comment on appelle, civilisée. Il n'y a pas eu de mort. En tout cas, ils ont déposé, ils ont promis de remettre le pouvoir. Et je pense qu'ils vont suivre les pas de leur aîné, qui est Amadou Toumani Touré, qui l'a fait en 91 et qui l'a remis au peuple, et que depuis lors, le Mali est parti. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, surtout des pays du Sahel, pour aider le Mali. Parce que dans la région, sur le Mali, il y a des problèmes. Le même problème va se répandre sur tous les autres pays. Et je vous l'ai dit au début, je le dis à la fin, Macky Sall est un des acteurs, en tout cas de la paix au Mali et dans le Sahel. C'est l'occasion de lui dire merci. Au moment où je vous parle, il doit être parti au Mali, puisqu'il est devant les choses. Et je sais que chaque fois qu'il s'est mis devant quelque chose, il a pu sauver les meubles. Le N5, le mouvement du 5 juin. Le mouvement du 5 juin, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'ensemble de tout le peuple malien. C'est tout le monde qui était pour. Parce que franchement, les gens en avaient jusqu'au cou. Ils en avaient jusqu'au cou. Et j'avoue que la rébellion avait quitté le nord pour se retrouver au centre. Et Ibrahim Boubacar Keïta, quand il venait au pouvoir, il avait suscité de l'espoir chez les jeunes maliens, sur tout le monde d'ailleurs. Parce que les gens ont pensé que c'est un homme de fermeté, un homme vraiment qui pouvait faire revenir la paix. Et on l'a jugé en fonction des actes qu'il avait posés en 1997 quand il était Premier ministre.
et les années qui ont suivi, bien sûr. Mais malheureusement, l'éléphant annoncé est arrivé avec les jambes cassées. Et ça a donné plus ce qui reprochait à l'ancien régime, qui était le laxisme, qui était le laisser-aller, ils en ont fait pire. Et j'avoue que c'est le lieu de le dire, il a un enfant qui était terrible, qui a mis le Mali à terre. Mon dernier mot, c'est un appel que je lance à partir d'ici. Ce n'est pas l'appel de De Gaulle, bien sûr, qu'il a fait à Londres, mais c'est un appel que je lance à tous les jeunes, à tous les Maliens, de s'unir. Et je pense que le M5 déjà a lancé les jeux, le 5, demain vendredi, ils vont sortir pour remercier le peuple. Et j'avoue que ça a été un mouvement très civilisé. Et j'exhorte tout le monde aujourd'hui à faire face à l'ennemi commun, qui n'est autre que le banditisme. Parce que moi, je n'appelle pas ça rébellion, j'appelle ça banditisme qui sévit dans le Sahel. Et c'est l'occasion vraiment pour que la jeunesse prenne conscience, qu'ils sachent que l'avenir de ce pays nous appartient, de l'Afrique même en général, nous appartient. Aujourd'hui, l'Afrique, et c'est vrai, c'est le berceau de l'humanité, l'Afrique est nous sommes les plus riches aujourd'hui. Donc tout le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de nos richesses. Il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on aide nos dirigeants à pouvoir nous aider. Il faut que les dirigeants comprennent qu'à un moment donné aussi, ils doivent arrêter. Et qu'il y a un mandat, il y a une constitution qu'on doit respecter chacun de son côté, l'engagement, parce qu'on prête serment avant de venir au pouvoir. Voilà ce que je demande à tout le monde et à tous nos amis frères des autres pays pour qu'ils se joignent à nous et qu'on puisse avancer.